Tu es bien sur Tesla Sympa, blablabla, blablabla. Aujourd'hui, nous allons voir l'application énergie. Avec cette application énergie, il faut de l'énergie et surtout, on va rentrer bien dans le détail. 3 chapitres. Le premier chapitre, stationnement. Le deuxième chapitre, le voyage depuis la dernière charge. Et le troisième chapitre, l'onglet le dernier voyage. Le deuxième onglet stationnement. On a du temps d'écran, du préconditionnement, anti-surchauffe habitacle, mode sentinelle, application mobile, veille de la sortie auto et veille du véhicule. J'appuie sur le petit i avec le rond pour information. Alors si on prend le temps d'écran, c'est écrit énergie utilisée en stationnement avec l'écran allumé. Ceci inclut le multimédia, le divertissement, le système de climatisation, la recharge des téléphones et autres. Pour cette icône temps d'écran, il est bien indiqué énergie utilisée en stationnement. Alors que si on prend l'icône suivante préconditionnement, énergie utilisée pour réchauffer ou refroidir l'habitacle et la batterie, lorsque le préconditionnement a été demandé depuis l'application mobile. L'anti-surchauffe de l'habitacle, ok, on peut le régler en amont. Le mode sentinelle, on s'en sert effectivement uniquement, quand on est arrêté. Ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que avec le temps, on va pouvoir mesurer, puisque jusqu'à présent on ne pouvait pas mesurer, quel est le pourcentage de batterie utilisée pour ces différents paramètres. Pour les besoins de l'expérience et de la vidéo, je vais faire un test maintenant. Il est pratiquement 10 heures. À 10 heures, je vais activer beaucoup de paramètres tout en étant garé. Le temps d'écran, non. Je vais faire le préconditionnement, le mode sentinelle et je vais activer la climatisation de l'habitacle. Et on verra ce que ça donne au bout d'une heure en stationnement. Alors voilà les résultats. Après 1 heure passée en stationnement devant chez moi, j'ai toujours pris l'onglet depuis la charge. Bon, il suffit de faire la différence entre les deux. Mais tout de suite, on peut se rendre compte de quoi? Bon, j'étais à 93%, je suis arrivé à 91% en 1 heure. Donc j'ai perdu 2% en arrondi. Il fait 15 degrés, 16 degrés, tu vois, il fait vraiment pas froid. Le temps d'écran, il était à 0,6%, il passe à 0,5%. C'est quand même bizarre. Hein, on a un temps d'écran qui baisse alors qu'il est cumulé. Bon, c'est première bizarreté. Préconditionnement, j'étais à 0,5, 2,9, donc j'ai préconditionné la batterie, ça m'a pris 2,4%. L'anti-surchauffe, 0. Le mode sentinelle, je l'ai mis pendant 1 heure, ça m'a pris 0,2%. Donc ce qui veut dire qu'en 24 heures, ça représente à peu près 4,8%. Ça permet déjà de voir, mais bon, sur 1 heure, c'est peut-être pas suffisant. Ensuite, l'application mobile, ça bouge pas 0,1. La veille de la sortie auto, ça, il n'y en a pas, donc 0. Et la veille du véhicule, elle était à 1,4%, bim, elle descend à 1,2%. Encore en cumulé. Encore bizarre ça, ou alors il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne sais pas si de ton côté, toi, tu as remarqué ces choses. Si tu as des remarques à me faire, des choses que je n'aurais pas comprises, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, parce que pour moi, là, je ne comprends pas pourquoi. Je te présente maintenant 3 autres captures d'écran. La première, je l'ai faite à 16h31. La deuxième, je l'ai faite à 19h19. Et la dernière, je l'ai faite le lendemain matin à 8h23. Et on voit qu'il y a un cumul qui est de 5,2%. Ensuite 7,8 et le lendemain matin 8. Donc on se rend compte que la nuit, entre 19h19 et 8h23, sur 12 heures, j'ai très peu augmenté ma consommation de stationnement. Et ça permet de voir que c'est la veille du véhicule. On était à 1,5%, on passe à 1,8%. Donc du 0,3%, bon c'est arrondi, hein, le total consommé de 7,8%, on passe à 8%. Donc si on prend 0,3% de veille du véhicule sur 12 heures à peu près, ça représente 0,6%. C'est intéressant à savoir, hein, c'est comme le mode sentinelle, hein, 0,2, je disais à peu près 4,8 sur 24 heures. Allez, après le stationnement, c'est parti pour la conduite. La première capture d'écran, on voit qu'il me reste en haut à gauche 50% de la batterie, et bizarrement, on voit 42,7% consommé. Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il reste dans les 58-57%. Ben non, il reste 50%. Si tu appuies sur les 50% du haut, on a l'équivalent, mais en kilomètres. Et là, il nous reste 197 km, alors qu'on a consommé 173. Bon, là maintenant, c'est là que ça se corse. On est sur la première capture d'écran. La batterie, en haut à gauche, indique 50%. Si j'ajoute les 42,7% de consommé, ça me donne 92,7%. Bon, bref, on n'est pas à 100% comme je disais. Maintenant, si on arrive sur la deuxième capture d'écran, sur laquelle on a appuyé sur la batterie pour avoir l'équivalent des 50% de batterie en 197 km. Si je fais donc ces 197 km qui restent à faire, auxquels j'ajoute les 173,4 km consommés, j'arrive à 370 km de potentiel. Bon,
On peut se dire, 70, ça paraît cohérent. D'autant plus que je n'ai pas fait 173,4 km. J'ai consommé l'équivalent de 173,4 km. En réalité, j'ai fait 136,2 km. Donc 37,6 km de plus qui correspondent à la somme de la conduite plus 30,7. C'est énorme. Climatisation moins 0,2. Préconditionnement plus 15,8. Altitude plus 1,2. Et tout le reste, moins 2. Mais si je fais maintenant ces 173,4 km divisé par les 42,7, puisque ça représente 42,7% de consommation, j'arrive à 406 km. Donc il y a une incohérence entre les 370,4 km et les 406 km. Je ne sais pas si tu me suis. Voilà, on est parti avec la troisième et la quatrième capture d'écran. Les deux premières, c'était pour la consommation depuis le début de la charge. Et maintenant, c'est la consommation du dernier voyage. Bien sûr, on est toujours en haut à gauche à 50%, ça n'a pas changé. Mais pour le dernier voyage, on a consommé 20,9%. Si j'appuie sur les 50%, en haut à gauche, on voit apparaître l'équivalent en kilomètres. Donc j'ai fait 84,3 km. Quand je dis j'ai fait 84,3 km, je n'ai pas fait 84,3 km. J'ai fait en réalité 60,2 km physiquement, réellement, mais j'ai consommé l'équivalent de 84,3 km, donc l'équivalent de 24,1 km de plus, qui se décompose en conduite plus 12,7, climatisation moins 3,6, préconditionnement plus 15,6, altitude 0, et tout le reste moins 0,8. Et voilà le calcul que j'ai fait. Bon, le 50%, bien sûr, on s'en fout, on est sur le 20,9. Si je fais 84,3 km, là c'est facile, que divise 20,9%, j'arrive à 403 km. Par rapport aux 406 km précédemment avec le calcul depuis la charge. Ce que je veux dire, c'est rapidement, si tu prends le voyage depuis le début de la charge ou si tu prends le dernier voyage que tu as effectué, tu arrives sur un total calculé équivalent, alors que l'indication de la batterie, que ce soit en pourcentage ou en kilomètres, n'est pas cohérente avec ce que tu as consommé. En conclusion, beaucoup de choses à dire, reste jusqu'au bout. La première chose, quand j'évoque cet onglet, cette photo que tu peux revoir, où je dis que j'ai 50% de consommation restante, alors que j'ai consommé 42,7% pour 136,2 km. J'imagine, et je suis pratiquement certain, que les 50% restants tiennent compte du parcours que je viens d'effectuer. Malheureusement, le prochain parcours que j'effectuerai sera complètement différent de celui que je viens de faire. Mais il le prend en compte dans son calcul. C'est pour ça qu'on a un écart entre 50% et 42,7%. Alors bien sûr, tout ça, ce sont des calculs théoriques. Je me trompe peut-être. Ce qui serait bien, c'est que moi, j'ai fait des calculs pour 20% de voyage, 50% cumulé. Si quelqu'un avait 75, 80, 90%, ce serait pas mal pour confronter avec mes chiffres. Ceci dit, il y a quand même des incohérences au niveau du stationnement et ce que je viens d'annoncer. Mais l'application est géniale. Avant, on était incapable de faire la décomposition de la consommation, par exemple, pour le véhicule stationné et pour le véhicule en mouvement. Maintenant, on va pouvoir estimer la consommation réelle en stationnement pour du préchauffage ou du préconditionnement ou le mode sentinelle. Ça, c'est super intéressant. Bon, maintenant, en stationnement, c'est super parce qu'avant, on n'avait pas l'habitude avec les véhicules thermiques. On n'avait pas de consommation à l'arrêt. Si on avait des consommations à l'arrêt, c'est qu'on avait un gros problème. Après tout ça, il y en a qui vont me répondre « Ouais, keep cool, profite bien de ta voiture. Qu'est-ce que tu t'emmerdes avec tout ça ?» Ouais, qu'est-ce que je m'emmerde avec tout ça? Mais c'est toujours intéressant de savoir. Dans la mesure où on a une nouvelle application, c'est toujours sympa de savoir comment ça fonctionne. Et on peut toujours en apprendre. Je pense qu'on peut faire confiance à Tesla, même s'il y a des petits bugs. Avant de tout comprendre, on aura bien sûr la mise à jour qui dira correction de bug de l'application énergie. Et on ne saura pas ce qu'il y a comme correction de bug de l'application. On n'aura pas encore fini de comprendre quelque chose, qu'on aura déjà quelque chose de nouveau. Ce qui est autrement dommage dans cette application, c'est qu'il n'y ait pas la possibilité, comme les trips, de personnaliser, c'est-à-dire trip 1, trip 2, et de faire des personnalisations de voyage. Ça permettrait par exemple, pour un même voyage, de comparer la consommation entre des différentes époques de l'année, chaud, froid, avec des équipements différents au niveau des enjoliveurs, avec un nombre de personnes différentes, si on tracte, si on a un toit au vent, si on a quelque chose sur le toit. Vraiment, ça pourrait être super intéressant. Maintenant, tu me diras, bah, tu fais comme moi, comme là, maintenant, tu prends des photos, tu fais des enregistrements d'écran et tu notes, bien sûr. Mais dans la mesure où c'est une tablette à roulettes, on peut imaginer par la suite d'avoir des améliorations dans ce domaine. Voilà tout ce que je viens de te dire, j'espère que j'ai été clair.
J'espère que ça t'apportera des réponses aux éventuelles questions que tu te posais sur cette application. Vu de loin, quand on voit les courbes, les chiffres, etc., on se dit « Oh là là là, comment ça va marcher ?» J'espère ne pas m'être trompé. Si c'est le cas, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça pourra profiter à tout le monde. Je te remercie en tout cas d'avoir passé du temps à regarder ma vidéo. À bientôt. Merci encore. Everybody get your fucking hands up.